Alors, dans les lois scandaleuses, bien entendu, qui sont passées comme ça un petit peu inaperçues, le 21 mars, alors ça c'était il n'y a pas longtemps, la France s'apprête à passer en catimini, même à la transposer en France, la directive européenne sur, tenez-vous bien, le secret des affaires. Alors, le secret des affaires, c'est une loi, en fait une directive, qui avait été adoptée il y a 2 ans, malgré les protestations de la société civile. Alors, en fait, en réalité, sous prétexte de lutter plus efficacement contre l'espionnage industriel, c'est un texte qui permet aux grandes entreprises, aux grands lobbies, de se protéger contre d'éventuelles enquêtes, contre les malversations, contre tout ce qui pourrait être porté à la connaissance du public et à nuire à leurs activités. J'explique. C'est un texte de loi qui va permettre par exemple à Monsanto, par exemple, de poursuivre n'importe quel alerteur comme moi, qui osera dire tiens, j'ai lu une enquête sur le produit Monsanto, c'est un produit qui occasionne une sclérose en plaques. Je prends un exemple, je dis n'importe quoi. Eh bien, même si c'est un fait avéré, eh bien, ils seront en droit de me poursuivre et de réclamer de gros dommages et intérêts, donc de me faire mettre en taule. Voilà, le texte de loi est passé, je vous le dis, donc ça veut dire qu'en fait maintenant, il n'y a plus qu'à fermer ta gueule, quoi. Parce que sinon tu tombes sous le coup de la loi européenne. Les lobbies sont protégés par les textes de loi européens. Voilà. Comment se protéger soi-même avec ses propres pions que l'on place dans un hémicycle soi-disant politique, mais qui n'est absolument plus démocratique, vous l'avez compris, c'est une plutocratie. C'est pas une oligarchie, c'est une plutocratie. C'est vraiment le pouvoir des lobbies sur la politique. Voilà. Et c'est fini la liberté des enfants. Il faut bien se réveiller à un moment donné. Donc, ça fait des années qu'on dit réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Là aujourd'hui, il est un peu tard pour se réveiller maintenant. Parce que même si vous vous réveillez maintenant, les lois sont passées. Alors, il y a aussi des gens qui sont venus nous demander hier soir est-ce que c'est vrai qu'ils ont le droit maintenant que les banques ont le droit de venir ponctionner sur nos comptes si jamais ils faisaient faillite? Oui, c'est passé aussi. Donc si demain la banque fait faillite, votre banque fait faillite, elle pourra les prendre sur votre compte, il n'y a pas de problème. Ils l'ont fait. Donc si demain la banque fait faillite, votre banque fait faillite, elle pourra les prendre sur votre compte, il n'y a pas de problème. Ils l'ont fait déjà à Chypre. Donc ils ont passé le texte de loi aussi, voilà. Donc, continuez à dormir, il n'y a pas de problème. Voilà, et tout ça il faut comprendre. Que même les journalistes qui voudront faire un travail d'investigation et d'information sur par exemple un grand groupe industriel qui se permettrait d'utiliser des produits chimiques illégaux, des choses comme ça, ces journalistes seront passibles de prison. C'est une loi, la loi des affaires. Je vais vous dire le nom exact, c'est, mes lunettes de traviole, la loi instaurant, alors c'est secret des affaires, voilà, c'est la loi qui s'appelle le secret des affaires. Bonjour à tous, comme vous venez de l'entendre, le veilleur non silencieux nous explique que l'oligarchie industrielle vient en fait de gagner une première bataille grâce à l'adoption d'une loi votée mercredi 21 mars 2018. Ce texte qui sera étudié en séance publique à l'Assemblée nationale le 27 mars 2018, qui porte sur la protection du savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicite et la transposition d'une directive européenne qui avait été adoptée en 2016, malgré les mises en garde des ONG et des syndicats ainsi que celui des journalistes. Cette directive aura été élaborée par les lobbies des multinationales, on s'en doute, et des banques d'affaires qui souhaitent un droit plus protecteur pour leurs secrets de fabrication et leurs projets stratégiques, alors que le vol de documents et la propriété intellectuelle sont déjà encadrés par la loi. Donc je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent juste à travers cette loi. Je pense qu'ils veulent museler l'information qui concernerait certaines affaires qui les concerneraient. Donc voilà. D'après les députés qui auraient voté cette loi, il s'agirait de combler un vide juridique et de protéger nos entreprises contre l'espionnage économique, le pillage industriel et la concurrence déloyale. Rien que ça.
Ce texte de loi verrouillera en fait l'information à la fois sur les pratiques et les produits commercialisés par les entreprises. N'importe quelle information interne qui serait liée à une entreprise pourrait tomber sous le coup de cette loi. L'infraction au secret des affaires aurait lieu au moment même où ces informations seraient obtenues ou diffusées et leur divulgation serait en fait passible de sanctions pénales. Par exemple, des scandales comme celui du Mediator ou du bisphénol A, ou des affaires comme les Panama Papers ou LuxLeaks pourraient ne plus être portées à la connaissance des citoyens. Là, je vous parle de quelques affaires. Bien entendu, lorsque cette loi sera définitivement votée, ça va s'élargir. Donc vous avez beaucoup plus d'entreprises qui seront protégées. Qu'il s'agisse d'informations sur les pratiques fiscales des entreprises, de données d'intérêt général relatives à la santé publique ou liées à la protection de l'environnement et à la santé des consommateurs, les journalistes, les scientifiques, les syndicats, les ONG ou les lanceurs d'alerte qui se lanceraient qui se risqueraient à rendre publiques de telles informations s'exposeraient à des procédures pénales, judiciaires, qui seraient longues et coûteuses, que la plupart d'entre eux seraient incapables d'assumer face aux moyens dont disposent les fameuses multinationales et les banques. Donc si vous avez bien compris la finalité de cette loi, c'est que maintenant vous ne pourrez plus dénoncer une quelconque entreprise. Bon, dans le petit extrait, on vous a parlé de Monsanto. Il y a des milliers et des milliers d'entreprises. Donc maintenant, si vous voulez ouvrir une enquête contre les malversations d'une entreprise ou la pollution que ferait une entreprise, vous serez sous le coup de la loi. Donc cette entreprise pourrait déposer une plainte contre vous, puis vous demander des dommages et intérêts. Alors que vous n'avez fait que dénoncer ces malversations. Et le fait qu'elle pollue l'environnement. Donc même ça, vous ne pouvez même plus le divulguer. Donc je pense que les journalistes vont pouvoir continuer à faire leur travail puisqu'ils trouveront le moyen de faire des enquêtes qui ne vont pas tomber sous le coup de la loi puisque cette loi, ils vont la connaître dans les détails puisqu'elle concernerait que le savoir-faire et de l'entreprise. Donc en aucune manière serait sous les coups de la loi une enquête qui dénoncerait les malversations économiques. Donc je pense que les avocats sauront comment défendre leurs clients contre les multinationales. Bien que ces multinationales vont avoir les moyens de payer de gros avocats, les avocats des victimes sauront comment les défendre, puisqu'ils connaîtront les détails de la loi. Et je pense que les malversations économiques ou la pollution de l'environnement n'est pas intégrée dans cette loi. Cette loi ne concerne que les affaires, les secrets de fabrication des produits manufacturés de l'entreprise. Parce que, comme ça a été dit dans le petit extrait, sous le prétexte de lutter contre l'espionnage industriel, on fait sortir une loi, on crée une loi pour carrément interdire à tout le monde de venir enquêter dans les affaires antérieures de l'entreprise. Voilà, une nouvelle fois, vous savez que l'oligarchie... de toute façon, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, l'Union économique européenne a été créée pour servir les intérêts des oligarchies. Et les différentes oligarchies européennes se servent de Bruxelles pour nous imposer leurs directives, c'est-à-dire leurs lois. Puisqu'à travers Bruxelles, beaucoup d'oligarchies arrivent à obtenir ce qu'elles ne pouvaient pas faire à leur niveau national. Comme par exemple l'oligarchie en France ne pouvait pas imposer certaines lois qu'elle peut désormais le faire à travers l'Union économique européenne. Donc dès que cette loi est validée par l'Union économique européenne, c'est toute l'Europe qui est obligée de s'y plier. Donc en langage plus clair, ce sont les oligarchies qui nous gouvernent.
Ce sont surtout leurs intérêts financiers qu'ils protègent à travers les lois qu'ils font voter à Bruxelles. Donc en aucune manière, ces lois ne servent les intérêts des peuples européens. Puisque comme vous le savez, depuis que l'Union économique européenne a été créée, la privatisation des entreprises s'est accélérée. Et en langage plus clair, la création de l'Union économique européenne et du Parlement de Bruxelles, du Parlement européen, sert en fait à privatiser l'Europe, en langage plus clair. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire privatiser, vous prenez l'exemple d'EDF, GDF, c'était des entreprises publiques, donc les tarifs n'augmentaient pas assez rapidement. Maintenant que c'est devenu des sociétés privées, ben, vous payez beaucoup plus cher votre consommation d'électricité. Oui, dès l'instant où ça rentre dans le domaine privé, c'est un peu comme les autoroutes. Les autoroutes sont gérées par des entreprises privées. Donc, lorsque vous payez un péage, vous donnez de l'argent à ces entreprises privées. C'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État. Donc, l'État ne gagne pas grand-chose et nous-mêmes, nous ne gagnons rien. Parce que si cet argent rentrait dans les caisses de l'État, cet argent irait dans beaucoup d'endroits. Ça permettrait de financer certains hôpitaux, certaines crèches. Bon, bref, tout ce qu'il faut pour faire vivre une société. Ben voilà, une nouvelle loi qui est pondue. D'ailleurs, vous avez remarqué que les attaques terroristes permettent entre autres d'occulter, de cacher ce genre de loi. Parce que là, le gouvernement français va légiférer sur cette loi le 27 mars. Bah, pour l'instant, entre-temps, bah, on va vous parler de l'attaque terroriste de Carcassonne, de Trèbes, du supermarché de Trèbes. D'ailleurs, je dirais que même cette oligarchie ou ces hommes politiques espèrent même un autre attentat pour pouvoir vraiment détourner l'attention définitive et pour pouvoir vraiment faire voter cette loi. C'est-à-dire, on vous prend vraiment pour des moutons. Bon, je vous dis à la prochaine, parce que là, je vous ai fait cette petite vidéo. Je vous mettrai le lien du veilleur non silencieux en bas de la vidéo dans les commentaires. Pour ceux qui veulent la voir dans son intégralité, puisque là, je vous ai mis qu'un bref petit extrait. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo.